Voici donc une nouvelle vidéo concernant le dernier jeu du Libro de los Juegos d'Alphonse X de Castille, donc, qui a été donc édité à Séville en 1283, c'est-à-dire en plein Moyen Âge. Alors, pourquoi je fais cette vidéo sur un jeu qui finalement n'est pas très documenté, puisque c'est le dernier jeu de la liste du Libro de las Tablas, donc c'est-à-dire des jeux de table du Livre des jeux de Alphonse X de Castille. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a posé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes aux chercheurs qui se sont posés des questions sur son appellation. Certains l'ont appelé Los Romanos Reencontrat et d'autres l'ont appelé tout simplement Reencontrat. Ceux qui disaient que Reencontrat était le vrai nom et non Los Romanos avaient certainement raison, dans le sens où si c'était Los Romanos, il y aurait écrit Reencontrant et non pas Reencontrat. Or, Reencontrat n'est pas espagnol, c'est pas castillan, c'est catalan ou c'est occitan, comme on dirait aujourd'hui. Donc c'est une association, mais à la limite, c'est pas quelque chose de choquant à un moment où les langues se forment avec des emprunts dans les pays divers autour de celui où ils sont en train de se créer. Alors, Reencontrat, donc, c'est plutôt un adjectif participe passé. Alors, ça veut dire quoi, tout simplement? On ne le voit pas. C'est une rencontre, tout simplement. Se rencontrer. À nouveau. Voilà. Et alors, on verra pourquoi. À mon avis, pourquoi il s'appelle comme ça. Et d'autre part, Los Romanos, donc, ce sont ceux qui l'ont inventé, d'après Alphonse X. Alors, qui sont ces Romanos? Alors, les Romanos, donc, c'est les Romains. Mais les Romains lesquels? Les Romains anciens ou les Romains de l'époque d'Alphonse X, c'est-à-dire de la fin du XIIIe siècle? Oui, alors si c'est ceux-là, qui sont-ils? Certains disent qu'ils veulent plutôt parler des Romans, autrement dit, on va dire de langue romane, donc comme les Occitans ou on va dire, ou bien les Catalans par exemple. Très bien, pourquoi pas. Mais moi j'ai une autre idée. Il faut quand même se souvenir qu'Alphonse X de Castille avait été élu en deuxième roi des Romains. Roi des Romains, c'est-à-dire qu'il était en fait anti-roi des Romains, puisque c'était le duc de Cornouailles qui avait été élu avant lui. Il était donc appelé à devenir empereur des Romains. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que l'on appelait après le Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce qu'on pouvait appeler romain, ça incluait non seulement Rome, mais aussi toute la partie germanique. Et donc, on peut s'interroger. Peut-être que Los Romanos, ce sont donc les habitants de ce fameux empire. Ce ne serait pas quelque chose d'impensable. Alors, et qu'est devenu ce Reencontrat? Ce Reencontrat, finalement, il a l'air d'être un jeu sans intérêt. Et pourtant, c'est celui qui a perduré le plus longtemps et qui continue à être joué, autant que le Todas Tablas qui est devenu le backgammon en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Reencontrat, il s'appelle tout simplement les Swedish Tables, autrement dit, les tables suédoises, et qui se jouent encore auprès de l'épave du Vasa, à Stockholm. Donc vous voyez que ce Reencontrat, il a vécu. Et après, vous allez me dire, oui, mais comment pouvez-vous dire que le Reencontrat, c'est les Swedish Tables? Eh bien, parce qu'il y a eu toute une succession de petites évolutions sur ce jeu, et vous allez voir qu'en fait, la base, elle est là. Et donc, nous allons passer immédiatement à la règle du jeu. Donc, je plie.
Voilà, c'est fait. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez un tablier vide. Vide. Eh bien, c'est ce que vous voyez sur les enluminures du Libro de los Juegos. C'est la dernière enluminure. Toutes les règles du jeu ont une enluminure qui montre le point de départ de chaque jeu. Or, celui-ci, voilà ce qu'il présente. Il y a un joueur de chaque côté. Il y a moi et il y a vous. Et puis c'est tout. Rien dans les mains, rien à côté, rien dans le jeu. Il semble que celui qui a fait l'enluminure à l'époque ne l'a pas terminé. Pour quelle raison? Allez savoir. Alors, nous allons essayer de comprendre ce qu'est... La règle, par contre, est assez explicite. Et que nous dit la règle? La règle nous dit que chaque joueur joue avec les dames qui sont placées de l'autre côté et à sa droite. Autrement dit, toutes les dames sont entablées, comme ils disent, ici pour moi, ici pour vous. Ça rappelle le jaquet. Très bien. Mais vous pouvez me dire, oui, mais comment elles sont entablées? Est-ce qu'on les rentre d'abord et on joue après? Ou bien alors on les met en pile ici? Comment? Eh bien, la règle du jeu dit aussi que les dames vont circuler, comme je viens de vous le montrer, premier cadran, deuxième, troisième, quatrième, et elles vont sortir. Mais elle dit aussi que toutes les cases du sens aller, de la moitié du tablier, ne pourront être occupées que par une dame, une seule dame qui vient du talon. Et au sens retour, alors pour moi c'est ici, donc sens aller, je peux mettre qu'une dame par case, c'est tout. Et de l'autre côté, je peux en mettre deux. Autrement dit, elles ne sont absolument pas protégées au sens aller, elles sont protégées au sens retour. Si vous allez voir sur ma chaîne le révertier, c'est ça, c'est la règle du révertier, vous êtes en plein dans la règle du révertier, qui en allemand s'appelle comment? Le Werkeren, avec la prononciation allemande que je n'ai pas. Ou en hollandais, le Verkeer, ce qui a donné en français le verquier, puis le révertier, puis le révertier. Et donc en 1698, nous avions déjà les règles en français. Et ces règles, ce sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Sur ce point. Si on doit mettre une seule dame, ici, par case, il est impensable que l'on puisse partir de l'extérieur. Il n'y a que 12 cases. Bon, on voulait bien dire peut-être qu'il jouait avec 12 dames. Bon, peu probable, je joue tout le temps avec 15. Donc, rarement avec 12, ou alors dans des cas très très particuliers comme les doublettes ou les choses comme ça. Donc, c'est peu probable. Donc, le plus probable, c'est que, eh bien, toutes les dames seront empilées dans le coin, ici. Bon, et là, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Des chercheurs l'ont vu aussi. Ils ne voient pas d'autres possibilités. Donc, on part sur ce point. Regardez bien, je construis mon talon ici. Les Suédois disent ma maison. Et les Allemands aussi, je crois bien. Donc ici, nous, c'est le talon. Nous, on a des talons et les Allemands, quand ils font leur plein, ils parlent de chaussures. Vous voyez, c'était ça rigolo quand même. Bon, ça, c'était pour une petite rigolade pendant que j'installe. Et voilà, j'ai installé la position de départ qui n'est pas installée. Et qu'est-ce qui manque? Les dés. Combien faut-il de dés? 3. Voilà 3 dés. Ça, c'est la position de départ du révertier, du Verkeren, du verquier, et aussi du verkir, et aussi des tables suédoises. Différence, on jouait avec 2 dés, alors que au Rincontraat, on joue avec 3 dés. Et les doublés ne sont pas joués 2 fois, ils sont joués, chaque dé est joué pour ce qu'il vaut, et puis c'est tout. Voilà,
Vous voyez donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, puisque et pour ça, il suffit d'aller voir la règle sur le révertier, et vous aurez l'explication. Autre différence, et c'est quelque chose qui a dû venir après, c'est que, comme je vous dis, alors je joue, admettons les noirs jouent, ils lancent les dés, ils font 6 de et as. Que peuvent-ils faire? Eh bien, ils peuvent jouer le 6, par exemple, le 2 ici et l'as ici. C'est pas recommandé. Donc, ils pourront faire plutôt le 6, vous voyez, le 2 ici et l'as ici. Pourquoi? Parce qu'il ne faut absolument pas mettre de dame ici, ou pas trop. Si vous chargez trop votre premier cadran, et qu'une de vos dames est battue par celle de l'adversaire, puisqu'une dame isolée sera battue, vous regardez la règle du révertier, c'est comme au backgammon aussi, elle va repartir au départ. Mais pour pouvoir entrer, comme on ne peut mettre qu'une dame par flèche, cette dame ne pourra plus rentrer que sur le 2, que sur le 2, le 4, le 5 et le 6. C'est tout. Celle-là, elle ne pourra pas, parce qu'il y a une dame, et celle-là non plus, parce qu'il y a des dames. On ne peut pas en rajouter. Donc, plus vous mettrez de dames ici, noires, moins elles pourront rentrer si elles sont battues. Et à tel point que s'il n'y a plus assez de place pour rentrer, parce que vous-même vous êtes bloqué, mettons qu'il n'y ait plus que 2 cases de libre et que vous avez 3 dames dehors, vous avez perdu. On dit ben justement, comment disent les Suédois, ils appellent ça être Jean. C'est-à-dire qu'on perd, ou John pour les Anglais, et ça signifie qu'on perd deux fois l'enjeu au lieu d'une. Ça arrête le jeu immédiatement, bien entendu. Si on n'est pas battu par Jean, on va amener tout dans le dernier cadran et on sort. À l'habitude, et le premier qui est sorti gagne une fois l'enjeu. C'est ça. Quelle est la grosse alors ensuite, bien entendu, lorsque vous allez arriver ici, de l'autre côté, vous allez pouvoir faire des cases comme ça, comme l'autre pourra faire des cases. Vous voyez. Donc par exemple, une dame noire qui est sortie pourra rentrer où? Ici, non. Absolument pas. Ici, non. Ici, oui. Ici, non. Ici, oui. Ici, non. Ici, oui. Non, pourquoi? Parce qu'il y a 2 dames. S'il n'y en avait qu'une, il la battrait. Mais il ne peut pas. Donc, mais ça c'est pas parce qu'il y aura des dames blanches qui auront bloqué une flèche que ça voudrait dire que les noirs ne pourront pas rentrer. C'est pas absolu. Parce qu'à un moment donné, les blancs vont devoir bouger. Et à ce moment-là, ils pourront rentrer. Il n'y a que les dames noires qui peuvent bloquer complètement les dames noires et les dames blanches qui peuvent bloquer les dames blanches à la rentrée. C'est tout. Mais en attendant, il peut se passer une chose, c'est que eh bien, les noirs n'ont plus de place pour entrer, théoriquement, mais dans l'absolu ils peuvent, et donc il faudra attendre que les blancs libèrent de la place pour qu'ils rentrent. C'est ce que les Allemands appellent Junker. Être Junker, c'est-à-dire être, on va dire, oisif. C'est-à-dire qu'on attend, l'autre joue jusqu'à son bon vouloir. Ça peut arriver aussi si, admettons, les noirs ici constituent un bouchage avec 6 cases pleines, ici, à ce moment-là, les blancs ne peuvent plus avancer. Et ils peuvent aussi être Junker, un peu de la même manière. Il y a des méthodes qui existeront par la suite pour supprimer cette histoire de Junker. Et ça s'appellera par exemple le Verkeren sans Junker. On en parlera dans une autre vidéo puisque ce n'est pas le sujet. Là, c'est simplement pour faire le rapprochement entre le jeu Reinkontrast et le Verkeren. Verkeren allemand. Peut-être que c'était les Romanos de l'époque. Les Romains. Par extension. Voilà ce que je voulais dire. Grande différence aussi, à part les 3D, et le fait qu'on ne joue pas 2 fois les doublés, grosse différence, c'est que la dernière case du sens aller, le talon d'un côté, et ici, au révertier, on appelle ça la tête. La tête. Alors qu'en suédois, ils vont appeler ça, comment? Le coin de repos.
par exemple, comme au tric-trac, le coin de repos. Et dans ce fameux coin de repos, pour eux, ou la tête pour nous, eh bien, le joueur pourra mettre 2 dames ou plus dessus. Ce qui lui permettra de créer un nouveau talon pour pouvoir attaquer le sens adverse. Ça, c'est très important comme modification. Mais au Rein Contrat, ce n'est pas spécifié. Voilà, j'ai tout dit sur le Rein Contrat, sauf ce que je pense que ça signifie. Rein Contrat, c'est se retrouver. Or, Verkeren, il s'avère que ce n'est pas uniquement circuler, bouger, aller dans un sens et dans l'autre, comme Verkeer, mais c'est aussi s'associer. On peut aussi dire que c'est s'associer. S'associer dans l'action sûrement. Et comment? Alors qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Eh bien, il se passe que dans un sens aller, on ne peut pas s'associer, mais lorsqu'on passe au retour, on s'associe. Et donc c'est là qu'il y a la réincontrate. Comprenez ce que je veux dire? Bon, ce n'est que des conjectures personnelles, on en fait ce qu'on en veut, mais je vous le dis. Voilà ce que ça peut être. Ça irait très bien, puisque je vous l'ai dit, un jeu porte une appellation qui est tirée d'une caractéristique du jeu. Or, une caractéristique du jeu, c'est que on ne peut pas s'associer sur le sens aller, et notamment sur Réincontrat, ou même toutes les cases, du sens aller ne peuvent pas être doublées. Par contre, au retour, on peut se retrouver. Il peut y avoir un Réincontrat. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Pour ce qui est de Verkeren, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, là je pense que avoir fait le tour de la question concernant donc l'origine en fait de tous ces jeux, de ce jeu qui s'appelle le Révertier chez nous et ensuite en fait qui s'appelait Verkeer en Hollande, Reverkeren et maintenant les Swedish Table, sachant que les Suédois jusqu'au 19e siècle et au milieu du 19e siècle, ils appelaient aussi le Verkeren. C'est maintenant, depuis le milieu du 19e, qu'il appelle le Swedish Table. C'est très amusant. C'est très amusant parce que chaque pays a son jeu. La France, c'est le tric-trac. Oui. Les Anglais, alors le tric-trac, c'est quand même une invention française, même si au départ c'est espagnol, je dirais, avec le tocadillo, mais ça, c'est devenu vraiment l'image de la France et c'est reconnu. C'est un jeu très sophistiqué. Ensuite, vous avez le backgammon anglais. Mais le backgammon anglais, c'est typiquement anglais. Ils se sont carrément accaparés le toute table, c'est-à-dire le todas tablas des Espagnols. Avec 2 ou 3 petites modifications qui ont bien sûr bien amélioré le jeu, c'est devenu le backgammon et c'est devenu un jeu anglais. Et aujourd'hui, ils en ont fait une référence. C'est très, très anglais. C'est comme ça qu'ils font. Ils ne perdent jamais les Anglais. Et ensuite, vous avez les Allemands. Bon, mais ils avaient ce fameux Verkeren, mais ils avaient aussi récupéré le tocadillo, qu'ils appelaient tocategli, qui n'a rien à voir, puisque normalement c'est tocadillo qui devrait l'appeler, puisque c'est simplement, pas parce qu'il s'appelle tocateglio qu'il fallait l'appeler tocadigli, ou des choses dans ce style-là, dans le sens où tocadeglio se prononce tocadillo en italien, et phonétiquement c'est tocadillo espagnol, c'est-à-dire la petite frappe. Bon, vous voyez, donc chaque pays a son jeu de table. Il y a une quantité de jeux de table, puisque vous regardez la chaîne, vous verrez le nombre de jeux. Et le Réincontrat a une belle descendance avec le Verkeren, donc, et les Swedish Tables aujourd'hui, hein, puisque les Suédois, du coup, se sont fait un jeu national qui n'est certainement pas issu de leur pays. Mais bon, au moins ils le font vivre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et je vous dis merci de m'avoir suivi, et à la prochaine vidéo. Au revoir.